Bonjour Magid Cherfi. Bonjour. Ce livre est un événement, il s'appelle Ma part du Gaulois, publié chez Actes Sud. Il est dans les sélections pour le prix Goncourt. Quand on vous reçoit, on reçoit un écrivain, parce que c'est un récit, mais romancé, on va en parler, et on entend une musique. C'est la musique du groupe Zebda. C'est aussi ce groupe finalement qui a changé votre vie, qui vous a rapproché du grand public, qui quelque part aussi crée ce lien. Je crois, oui. Oui, parce que finalement, on a voulu raconter une histoire dans Zebda, une histoire de l'immigration, une saga des enfants de quartier. Et donc, que ce soit dans Zebda ou en solo dans des bouquins, je continue de raconter la même histoire. Oui, c'est l'histoire de ces gamins de banlieue qui ont envie de vivre. Oui. Alors, ils ont envie de vivre et il y a un problème. Ils sentent qu'ils sont dans un territoire qui leur dit vous êtes français, mais vous n'êtes pas chez vous. Et donc il faut jouer avec ça, quoi. Et il y a une espèce de maladie qui prend comme ça chez tous ces membres, c'est la schizophrénie. Est-ce que je dois devenir français? Oui. Est-ce que je le suis? Est-ce que je l'ai été? Est-ce que je dois l'être plus? Et le grand débat d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Et ce qu'oublie la France, ce qu'ont oublié les Français, c'est qu'on est, du verbe naître, français. Et le problème, c'est qu'on le devient de moins en moins, parce qu'il y a les vicissitudes, il y a les parents comme ça, qui en chient dans la vie. Et donc on se dit, bon, il faut que je cherche ailleurs un truc qui me ressemble. Oui. Et en même temps, dans ce livre, il y a une folie de vivre chez vous. Ouais. Tout gamin déjà. Ouais. Un amour de la poésie. Vous dites, j'ai fait de mon fardeau des ailes, de mes blessures, un bouclier. Ouais. Alors, bon, moi, c'est particulier parce que voilà, ma mère m'a jeté chez des Français, l'épicière, le toubib, l'infirmière, le curé, sœur Marie, je ne sais quoi. Faites-en quelqu'un. Ils m'ont pris, ils m'ont fait gaulois, ils m'ont fait républicain, ils m'ont fait tricolore, ils m'ont fait passionné Flaubert, Balzac, Hugo, Maupassant et j'en passe. Et donc à 14 ans, je rêve d'être Flaubert. Oui. Vous rêvez d'universel. Forcément, je suis fils d'Algérien, mais je suis né français. Et donc, si vous voulez, on essaie de se dire, est-ce qu'on peut avoir tout ? Est-ce qu'on peut être français et être musulman ? Est-ce que je peux être français et aimer la Kabylie ? Est-ce que je peux arborer le drapeau algérien quand il y a un match de foot sans être, tout en étant un Français digne de ce nom ? Et c'est toute cette multiculturalité qui bout et les questions qu'on se pose. Oui. Vous dites à un moment, je me suis fait plume et ma haine, plutôt que par les poings, s'est exprimée avec un stylo. Ouais. Grâce aux mots, je me suis construit. Je suis devenu moi par la lettre et par la langue française. Et donc, si vous voulez, quand vous accédez au code, à la langue, elle est devenue ma langue maternelle, contrairement à ce qu'on croit, parce que je suis fils de Kabyle, mais ma langue à moi, ma langue maternelle est française. Et quand vous attrapez une langue, vous êtes apaisé. Voilà. Mais c'est un combat. Et vous le racontez enfant. C'est un combat de tous les jours. Oui. Parce que nous, la francité, on va la chercher tous les matins avec les dents. Et donc on se considère, nous, dans les quartiers, comme plus français que les Français. Mais il ne faut pas le dire parce que c'est pas bien, quoi. Mais quand vous allez le chercher tous les matins, c'est que vous l'êtes un peu plus que les autres. Oui. Mais en même temps, vous dites, j'accumule les bons points à l'école et je prends des coups. Oui. Parce qu'on vous insulte, on vous traite, on va le dire, et vous le dites de pédé. Oui. C'est ça la réalité aussi. Oui, parce que je conjugue mes phrases correctement. Et dans les quartiers, si vous conjuguez les phrases correctement, ça veut dire que vous ressemblez aux Blancs et donc à l'ennemi. Et puisque nous, on n'y arrive pas, tu vas ramasser. Tu vas prendre dans ta gueule pour les autres. Et donc chaque fois que vous parlez bien français, vous devenez l'ennemi. L'ennemi à la race, l'ennemi au prophète Mahomet, l'ennemi au clan. Mais je choisis l'autre camp, je choisis les mots. Oui. Vous croisez notamment une Samia. Ouais. Vous dites, elle s'entoure de voiles, comme pour s'enfermer dans une sorte de monastère intérieur. Oui. Parce qu'il y a la violence des frères, il y a la violence du quartier, il y a la violence de la misère, si vous voulez. Et d'être à la fois exclu d'un territoire et exclu de soi-même, ces filles-là, elles ne sont pas protégées. Et la République n'est pas là pour leur dire, on te protège. Et comme elles ne se sentent pas protégées, elles se voilent. Elle s'enferme, c'est ce que vous dites, vraiment. Mon personnage s'enferme parce que la liberté de corps, sa liberté de penser, lui est tellement inaccessible qu'elle n'ose penser qu'elle puisse y accéder. Alors elle fait marche arrière.
Ouais. Et aujourd'hui, 30 ans après, beaucoup de ces filles font marche arrière parce qu'elles ont peur. Et c'est pas tant qu'elles adhèrent à la religion que par la peur d'une société qui les protège pas. Réussir, y arriver, Ouais. être Magid et donc réussir le bac. Et vous dites clairement, pour un petit blanc, le bac, c'est rien, c'est une formalité. Mais pour moi, qui suis un indigène, c'est un combat. Oui. C'est un combat parce que je sais que en allant pêcher le français, je trahis les miens. Et donc c'est dur pour moi d'abandonner les membres du quartier, d'abandonner mes copines, donc c'est un combat. Et je me retrouve avec des lycéens français qui me disent « On en a rien à foutre du bac, c'est quoi ce système sélectif, de système ultralibéral ?» Et moi je sais que ma mère m'attend à la cuisine avec un couteau sur la table. T'as intérêt à revenir avec le petit papier. Et donc c'est autre chose. Il me le faut. Et vous l'avez, vous le décrochez, et c'est une grande fête. C'est le premier bac Votre du père quartier. organise une fête. C'est incroyable. Oui, Ouais. Oui, il faut que la planète entière sache que Magid a eu son bac. Et donc, on va égorger 1 ou 2 moutons, on fait la grande fiesta pour que au moins le quartier soit témoin. Regardez, c'est notre fils. Et il a le bac. C'est une histoire incroyablement optimiste aussi, Magid Cherfi. Je vous crois. racontez, vous jouez Antigone avec Momo. Ouais. Et donc c'est Momo qui joue donc le rôle de Créon. Ouais. Et vous jouez Antigone. Alors, il y a un personnage féminin qui joue Antigone. Et ce qui est intéressant, c'est que cette Antigone, justement, c'est l'héroïne parfaite qui va se sacrifier parce qu'elle veut absolument exister et que ses droits soient respectés. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Bija. Un jour, son père, son frère la découvre en train de lire un livre. Et voilà, il la violente parce que, en la voyant lire un livre, ils se disent, ils ont peur qu'elle sache. Et apprendre, c'est savoir, et savoir, c'est déstabiliser le système patriarcal. Votre part de Gaulois aujourd'hui, Magid Cherfi, vous l'avez gagnée, conquise? Oui, je l'ai conquise parce que aujourd'hui, je sais que je suis devenu Magid par les mots et que le public, un jour, a dit « On entend tes phrases, on entend tes mots et on adhère à ta parole. » Et à partir de là, vous identifiez comme quelqu'un et vous existez. Merci beaucoup, Magid Cherfi. La part de Gaulois, publié chez Actes Sud, est un récit événement. Il est dans les sélections pour le prix Goncourt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.